Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo d'un make-up inspiré par Anna de Frozen, ben, ça paraît logique. Donc, hop. Oui, j'ai fait un petit effort de vêtements, donc du coup, j'aimerais bien qu'on le voit. Donc bon, voilà. Pour coller au thème et aux couleurs et tout. Donc j'ai réalisé ce make-up inspiré des couleurs d'Anna de Frozen 2. Donc j'espère que ça vous a plu. Enfin, que ça vous a plu. Bah non, que ça vous plaira, parce que vous êtes au début, moi je suis à la fin. Et donc du coup, je vais vous laisser avec la vidéo. Vous me direz ce que vous en avez pensé aussi. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un tuto assez simple. Et donc du coup, vous me direz si pour vous c'est assez simple ou si c'est quand même compliqué. Comme ça me donnera un petit peu des infos pour les prochaines fois pour savoir si je simplifie ou si je peux faire des trucs bien plus durs. Enfin voilà, je vous laisse profiter. À tout à l'heure. Bon, du coup, j'ai mis les lentilles bleues. Donc on va pouvoir commencer. Je commence avec ma base. Que j'ai déjà perdue. Ah non, elle est là. Donc avec ma base, c'est la base Tarte. Celle... la Timeless Smoothing Primer base lissante. Si j'oublie de dire des noms de produits, ils seront en barre d'infos. Donc pour le teint, j'utilise le fond de teint de Huda, donc c'est le fond de teint le plus couvrant que j'ai. Donc là, j'en ai bien besoin. Et la teinte, c'est Vanilla. Je crois que c'est la plus claire. La plus claire est celle qui n'a pas de sous-ton jaune. Ça paraît clair avec les lumières, mais en fait, pas tant que ça. Et puis après, avec le bronzer et tout, ça ira. Si vous voyez, il n'y a pas de différence avec ma peau, en fait. Peut-être parce que je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Et l'anti-cerne, ça sera l'anti-cerne de Tarte. En teinte porcelaine beige. J'essaye de cacher un peu la misère. Voilà. Donc je vais tout de suite poudrer avec mon Beauty Blender. C'est pas un Beauty Blender, c'est une éponge microfibre. Et du coup, pour le dessous des yeux, j'utilise une poudre qui est de... j'ai pas écrit là. La Secret Brightening Powder for Under Eyes de Laura Mercier. Voilà, hop.
Et le reste de mon teint, je le poudre avec la poudre Huda en teinte Sugar Cookie. Et du coup, je le poudre pas à la houppette, je le poudre au pinceau parce que comme je vais rajouter pas mal de trucs par-dessus, sinon ça va être un peu épais. Pareil pour les pinceaux que j'utilise, je pense que je les mettrai en barre d'infos parce que honnêtement je connais pas tous les noms. Il y en a qui ont quand même un certain... qui sont un peu vieux. Alors, le bronzer, j'utilise le Too Faced, le Chocolat Soleil qui est en medium deep. Et du coup, je vais quand même pas mal réchauffer à peu près tout mon visage parce que Elsa, elle est un petit peu plus mate que... Non, Anna, elle est un petit peu plus mate que Elsa. Du coup, avoir le teint un peu plus foncé, ce sera pas un luxe. Surtout que je parais super blanche. Je me vois dans le retour caméra et j'ai vraiment l'impression d'être transparente. Fantôme. Je creuse un petit peu mais pas trop parce que Anna elle les joues un peu plus rondes que sa sœur. Du coup ça sert à rien de vraiment creuser. Du coup je vais faire les taches de rousseur avant de mettre le blush, comme ça le blush va un petit peu les estomper pour qu'elles se voient mais pas trop. Et du coup je l'ai fait avec un rouge à lèvres liquide Huda qui est le Médusa. Donc j'en ai un peu sur ma main. Et après je prends soit un petit objet pour les ongles, soit du coup je prends un cure-dent. Je sais pas si on voit bien à la caméra ce que ça donne. Parce que elles sont pas vraiment marron comme des vraies taches de rousseur. Parce que... Oui, je peux pas parler et faire des trucs en même temps. Parce que sur moi, du coup, marron, ça fait un peu bizarre. Donc c'est un marron rose. J'en fais quand même pas mal. Je sais pas si on voit bien. Bon, je pense que c'est pas la première fois que vous voyez faire les taches de rousseur, donc je pense que j'aurais mis en avance rapide. Et voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Franchement, avec la lumière, je pense que c'est un peu bizarre. Je vais essayer de la régler. Bon, on va dire que c'est mieux. J'espère. Donc, faut bien attendre que ça soit sec avant de faire autre chose. Je vais juste vérifier que elle ait un blush. Si elle a un blush rose ou orange, je me souviens plus. Elle a les joues un peu plus orange. Du coup, je vais prendre un blush de The Balm qui est celui-ci. Alors, je sais plus le nom. Ah si, Swiss Dot. Swiss Dot, oui, c'est ça. Et avec un gros pinceau de Real Techniques dont le nom est effacé, je vais faire mon blush par-dessus. Parce que vraiment, l'intérêt, c'est que les taches de rousseur soient fondues dans le maquillage. Si on voit que ça, c'est pas ouf, quoi. Et je vais en mettre un petit peu sur le nez. Je me suis peut-être un peu emballée, là. À la caméra, ça paraît très orange. En vrai, pas tant que ça. Je vais mettre un coup de pinceau.
Ça me paraît pas mal. Peut-être mettre une touche de bronzer. Non, je pense que c'est bon. Voilà. Donc je vais faire les sourcils. Pour ça, je vais mélanger deux crèmes. Donc une rouge et une marron. Voilà. Donc la rouge, c'est celle de Kat Von D, la Scarlett. Et la marron, c'est la Wonder Brow de Aura Studio. Ok, comme ça. Donc je vais essayer d'obtenir quelque chose d'un petit peu plus marronné que le marron que j'ai là. Et si ça suffit pas, je mettrai un petit peu de rouge à lèvres liquide orange dans mes sourcils. Donc je mets une goutte de Duraline pour pouvoir bien mélanger les deux. Et pas que ça fasse des taches un peu bizarres. Et du coup, je vais prendre un pinceau de Aura Studio. Ah non, c'est un pinceau Glossy Box. Peut-être un peu trop épais. Je vais prendre celui-ci. Donc c'est un Aura Studio, par contre il n'y a pas de nom dessus. C'est un qui vient d'un gros set. Donc je prélève un petit peu de marron que je mets dans un couvercle et un petit peu de rouge. Et je vais mélanger les deux teintes pour essayer d'obtenir quelque chose de pas trop... Pas trop marron mais pas trop orange non plus. Je vais voir ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Je pense que je rajouterai peut-être un petit peu d'orange quand même. Je me vois pas. C'est un peu compliqué. Je fais les sourcils très ronds parce que chez Disney surtout, et puis dans les animés en général il me semble, les gentils ont les sourcils assez ronds et assez éloignés, et les méchants ont les sourcils très arqués, plus hauts et plus rapprochés. Ils m'ont l'air plutôt symétriques. Oui, vous en pensez quoi? Ils sont foncés là avec mes cheveux. Mais du coup avec la perruque, ça ira. Par contre, je sais même pas si avec la frange de la perruque on va voir les sourcils. On verra. Aïe! Le pot m'agresse. Du coup, on reprend. Donc je vais reprendre par les yeux. Donc je vais mettre un petit peu de base. Je vais prendre pour ça de chez Colourpop un concealer blanc. Que je vais étaler avec un pinceau plat. Oh, ça me chatouille. Voilà. Hop.
Je repasse aussi correctement le dessous du sourcil pour bien le préciser. Une tache. Voilà, je vais reprendre un bout de Beauty Blender pour fondre ici. Hop, et là. Et du coup, je vais me servir quasiment que de... Ah, j'ai un poil de quelque chose dans le nez. Quasiment que de la passette. Uniquement que de la palette Alyssa Edwards en collaboration avec Anastasia. Enfin, Anastasia en collaboration avec Alyssa Edwards. Et du coup... Donc pour revenir à ma photo de référence, je vais utiliser les couleurs qui sont dessus. Donc violet, noir, je sais pas si on voit très bien. Violet, noir et un petit peu de doré. Donc je vais commencer avec la teinte Unicorn Tribe. Je vais vous montrer tout de suite les couleurs dont je vais me servir. Ça sera plus utile. Donc je vais me servir de celle-ci, donc Unicorn Tribe. La Inspire. Je vais faire mon creux de paupière avec la... je pense que je vais mélanger ces deux-là. La orange et la... Donc la Suprême et la HOE. Voilà. Et je viendrai accentuer avec le violet qui est là. Et un petit peu de noir. Voilà. Donc toutes les couleurs. Je vais voir si j'arrive avec le logiciel de montage à faire des ronds autour. Je promets rien. Donc je vais commencer. Hop, déjà. Oui, je ne l'ai pas dit, mais ça paraît logique. Je vais mettre un fard beige sur le haut de mon arcade sourcilière. Et j'en ai pas sous la main. Du coup, j'ai trouvé un fard beige dans une palette Colourpop que j'ai faite moi-même. Et du coup, par contre, je sais pas s'il y a le nom dessus. Si, c'est Hear Me Out. Donc c'est un beige basique. Par contre, ce qui est pas cool avec les fards, enfin les palettes Colourpop qu'on fait soi-même, c'est que il n'y a pas de miroir dans les palettes. Ou c'est peut-être celle que j'ai choisie. Elle était comme ça, elle était jolie. Mais pas de miroir. Et ça, c'est chiant. Voilà. Du coup, je vais commencer à appliquer les deux fards, donc le orange et le marronné, pour faire mon creux de paupière. Il y a un cheveu sur mon... Non, c'est un poil de chat. Très bien. J'ai pris un gros pinceau pour vraiment faire quelque chose de bien flouté. Et du coup, je mélange bien avec le beige que je viens d'appliquer juste avant. Voilà. Je sais pas si je suis assez près ou si je suis trop loin. Enfin, ouais, c'est près ou trop loin, ça veut dire pareil. Enfin, si la distance est bien. Au pire, vous me direz ça dans la barre d'infos et la prochaine fois, j'ajusterai. Donc vraiment, je blende correctement.
Voilà. Je l'ai vraiment un petit peu étiré sur le côté. Parce que du coup, je vais faire un... Comme les princesses elles ont toujours un cat eyes ou des yeux assez grands et assez longs, je vais faire, je vais faire ça, je vais aller sur le côté. Voilà, je vous montre. Je sais vraiment pas ce que vous voyez et moi avec les lentilles, je vois pas grand chose dans le retour caméra. Donc, je suis désolée si vous voyez pas assez bien. Et donc du coup maintenant je prends le Unicorn Tribe et je vais faire toute ma paupière mobile en fait. Ah ça je peux vous dire le nom du pinceau. C'est un 231 de chez Zoeva. Tous ceux qui suivent Marion Caméléon sauront que c'est une valeur sûre. Donc, il est assez rose par rapport au violet de la photo. Enfin, je ne sais même pas si vous avez vu la photo correctement. Mais du coup, après, je vais intensifier avec du violet plus foncé. Oh, j'ai mal au dos. Et du coup, pareil, je blende correctement dans ma teinte de transition. Et je remonte un peu parce que vu que je vais faire un cut crease doré et que j'ai une paupière mobile assez grande et qui rentre en dessous, en fait, si je le fais pas assez haut, on le voit pas du tout, donc ça n'a aucun intérêt. C'est bien parce que les deux couleurs se blendent vraiment très facilement vu que c'est un marronné et un orange et le rose. C'est plutôt facile à blender. Si vous voyez que c'est un petit peu que l'autre couleur a un petit peu disparu, on peut reprendre le pinceau et sans rajouter de matière, juste mettre un petit coup comme ça. Voilà. Ah, je m'installe correctement parce que je commence à avoir mal au dos. Hop. Donc, je reprends. J'en étais où? Si, j'en étais au coin interne. Du coup, je vais prendre un pinceau un peu plus petit, donc c'est un 230. Et je vais prendre la teinte BBDC, donc qui est un violet un petit peu plus foncé. Et du coup, je vais juste le mettre là, en triangle dans mon coin externe. Je le pose des deux côtés et après je viendrai le blender avec un autre pinceau. Je fais vraiment une pointe, un peu comme la pointe d'une flèche. Comme ça, des deux côtés. Et je prends l'autre côté du pinceau et je prends le noir. Et lui, je le mets juste en bas de la flèche que je viens de faire. Donc par-dessus le violet, mais juste en bas. Voilà. Et je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy. Voilà, c'est un pinceau de Luxie, le 702, Tapered Blending. Je sais pas ce que ça veut dire Tapered, mais c'est une pointe assez un petit peu large et du coup vraiment pour bien fumer ce que je viens d'appliquer. Je pense que je vais devoir rajouter un petit peu de violet.
Ouais, je vais rajouter un petit peu de violet quand même. Juste essuyer un petit peu le noir qu'il y avait sur le pinceau au cas où. Que je me trompe de face, normalement ça n'arrive pas, mais bon. Hop. Voilà. Quand vous mettez de la base en dessous, il faut faire attention, vraiment bien mélanger, parce que ça peut faire rapidement des taches. Ce qu'il y a là. C'est pas grave vu que je vais mettre des paillettes, mais quand même. Là, ça me fait une petite tache avec le noir, vu que je pense que j'ai mis le noir directement sur un peu de base qui n'était pas recouverte de fard. Si vous avez peur de faire des taches, du coup, recouvrez toute votre paupière de fard crème, enfin crème beige. Et du coup, ça fera pas cet effet-là, mais du coup, vos fards pourront être un petit peu moins intenses. Donc voilà, les deux yeux sont identiques. Franchement, à cette distance... Et du coup, je vais faire mon cut crease pour pouvoir mettre du doré. Donc je reprends le même produit que j'ai utilisé tout à l'heure pour comme base. Donc c'est un... Bah, c'est toujours l'anti-cerne. Et souvent j'en mets vraiment comme ça et après j'ouvre mes yeux. Comme ça, si j'ai pas été assez haut, ça me corrige tout seul. Et après j'ai plus qu'à mettre la ligne droite. Et donc avec la base, je vais jusqu'au violet foncé et du coup j'essaye de mélanger les deux, même si après je vais rajouter rajouter du violet par dessus. Et j'ouvre bien le coin interne de l'œil. Enfin, je tire ma base plus vers mon nez. Je sais pas comment expliquer ça avec des mots. Mais à la place de vraiment faire jusqu'à l'œil là, je fais jusque là. Comme ça va vraiment mettre un peu plus de lumière et ça va, encore une fois, ouvrir un peu plus mon œil. Voilà, une fois que c'est fait, je vais prendre un pinceau plat et mon petit pinceau licorne, il est où? Ah, ici. Et du coup, je vais prendre le doré, donc qui s'appelle Inspire dans la palette. Et du coup, je vais vraiment l'appuyer sur la base sans vraiment frotter, juste pour que les pigments adhèrent à la crème.
Et voilà. Et du coup, je vais quand même descendre un petit peu à ce niveau-là. Pour faire un point de lumière, même si je viendrai ajouter autre chose après. Hop. Voilà. Je m'approcherai vraiment à la fin pour que vous voyez correctement tout ce que j'ai fait. Et je vais passer au ras de cils inférieur. Donc je reprends le pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai utilisé le rose. Non, avec lequel j'ai utilisé le marron d'abord. Et du coup, je vais faire exactement le même dégradé en fait en dessous que j'avais fait au-dessus. Ah, vous me voyez plus. Je vais essayer de pas cacher ce que je fais avec la palette, enfin avec le miroir du coup. Voilà, je vais passer un coup de gros pinceau quand même pour enlever les potentielles chutes. Et ensuite je reprends le Unicorn Tribe. Et vraiment avec un tout petit pinceau que j'avais sous la main il y a 2 secondes. Ah, celui-ci. Donc qui est un... Je sais pas si vous voyez, il est vraiment minuscule et vraiment les poils sont assez courts. Et c'est pareil, c'est un Lawa Studio. Je vais reprendre le BBDC et je vais vraiment passer complètement à mon ras de cils. Ok, je sais pas si du coup vous allez voir la différence. Et du coup, maintenant je vais finir de blender, rajouter des paillettes. Et rajouter de l'eyeliner, etc. Donc du coup, j'arrête pas de dire du coup, vraiment le tic de langage c'est chaud. Je vais reprendre le pinceau du violet pour venir vraiment mélanger avec le doré. Et je vais faire pareil avec le pinceau doré qui a encore disparu. En fait, je mets un petit peu de violet dans le doré et un petit peu de doré dans le violet. C'est pas sorcier, mais bon, faut le faire sinon ça fait une tache. Enfin, ça fait une tache, ça fait une marque. Et du coup, pour vraiment finir de fondre, je vais prendre dans la palette, il y a un fard qui s'appelle DDC. Non, c'est un G. C'est un G. DDCG. DDG. Et juste à la lisière du fard doré et du fard violet, je vais en poser un tout petit peu. Pour vraiment finir de blender correctement les deux couleurs.
Et voilà. Ah, par contre, comme j'ai pas les paupières de la même taille, faut que j'avance un peu plus celui-ci. Ouais, c'est bon. Et voilà, niveau des fards, c'est vraiment fini cette fois. Et je vais mettre le crayon dans ma muqueuse inférieure. Donc je vais prendre un crayon de couleur pop, qui est un crème gel liner en teinte je sais pas quoi. Si, en teinte Piggy Bank. Et en muqueuse supérieure, je vais mettre un crayon noir qui se trouve quelque part. Ah, là. Meuf aveugle. Ah, ma lentille, elle bouge. Hop. Donc, liner, forcément le... Il est là. L'Epic Ink de chez NYX. Je fais pas un liner trop épais, mais je fais un liner assez long. Je sais pas quand est-ce que ça a coupé. J'espère qu'il manque pas grand chose. Donc du coup, ce que je disais juste avant, c'est que j'avais fini mes yeux, j'avais fait mon liner. Et j'ai mis un trait de liner doré juste au-dessus de mon cut crease avec le liner Sephora Fingertip en teinte dorée. Voilà. J'espère vraiment qu'il manque pas grand chose. Et du coup, je vais prendre maintenant un liner pailleté de LS Splash pour mettre des paillettes sous mes yeux. J'avais pas enlevé ces petits trucs là? Ah ouais. D'accord. Donc c'est un liner qui est vraiment très beau. Par contre c'est pareil, il faut pas trop bouger sinon j'en ai partout. Et la teinte c'est d'Oxy, il me semble. Et c'est des paillettes rouges, bleues et violettes dedans. Et voilà, j'ai bougé. J'ai des paillettes qui sont parties un peu dans mes rides de yeux, mais je vais les enlever après avec un goupillon. Voilà. Et donc maintenant, mascara fossile et le rouge à lèvres. Donc mascara fossile, je vais vous reprendre juste après en fait, parce que c'est pas sorcier. Mascara, j'utilise le Too Faced, donc le Damn Girl. Et après pour les sourcils, les cils, les faux cils, ça va pas mieux. Je vous dirai ce que j'ai mis quand je les aurai mis. Tada! Donc j'ai changé, j'ai mis une petite chemise qui rappelle un petit peu les couleurs d'Anna. J'ai mis la perruque, j'ai mis les faux cils. Et du coup, on va mettre le rouge à lèvres ensemble. Donc pour le rouge à lèvres, je pense prendre le...
J'hésite en fait entre celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour les taches de rousseur, qui est là. Donc celui-ci ou celui-là qui est un tout petit peu plus marronné. Je vais essayer avec celui-là. Et si ça va pas, je mettrai une touche de l'autre. Et voilà. On va y faire un petit peu... Non, je trouve que ça va. Il est peut-être... J'hésite. C'est bizarre de me voir avec une frange. Peut-être mettre quand même un petit peu de celui-ci. Donc c'est le Saint de Lime Crime. Voilà, j'ai mélangé un peu les deux, ça fait rappelle un peu plus la couleur des cheveux. Je trouve que c'est un peu plus sympa. Hop, je vais en mettre partout. Voilà. Donc vous voyez les sourcils, on les voit plus trop là, c'est un peu disparu. Hop. Et donc du coup les tresses, bon c'est la perruque du 1, donc il y a la mèche blonde, j'ai essayé de la cacher. Donc soit on peut les garder devant, comme dans la plupart des trucs, sinon elle a une sorte de chignon. Il suffit juste de les prendre, de les mettre derrière. Hop. Et en les accrochant comme ça. J'ai pas de pince sous la main, mais en gros, vous voyez ce que je veux dire. Avec les tresses comme ça. Ça fait une couronne comme elle a dans le reste des films. Donc voilà, c'est fini. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai pas mis d'highlighter. Ah, le scandale. Mon dieu, scandale. Je vais prendre le Rosé Glow de Becca. Hop. Et je vais vraiment le mettre jusque là. Hop. Et voilà. Je vais y partir sans mettre d'highlighter. C'est ça, quel scandale. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc j'espère que ça vous a plu. J'attends vos réactions en commentaire. Et sinon, je vous dis que vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Donc je vous mets les liens en barre d'infos ou quelque part par là. Voilà. Bye bye. Tchou.